Bonjour, ici Jean Touin. Le 25 mai, c'était la Journée internationale des enfants disparus. Et pour savoir un petit peu ce qu'on fait à Saint-Jean pour prévenir les disparitions, nous allons rencontrer la présidente de Parents Secours, Mme Thérèse Pilon. Bienvenue à cette nouvelle production de Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. Studio Saint-Jean, que vous regardez en ce moment, c'est la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Une sorte de télé communautaire, pour qu'on se connaisse mieux, pour qu'on travaille plus ensemble. Dans le fond, c'est pour que la communauté puisse mieux communiquer. C'est ce que j'appelle communiquer plus et communiquer mieux, comme ceci. Bonjour, Mme Pilon, ça va bien? Oui, M. Touin, vous aussi? Oui, je suis content de vous avoir en studio aujourd'hui. Ce qui m'a incité à faire l'entrevue, c'est que je regarde dans les mois des semaines thématiques, puis le 25 mai, c'est la Journée internationale des enfants disparus. Puis là, je me suis dit, bon, c'est le temps de parler à Thérèse Pilon, qu'elle nous explique un petit peu ce que fait Parents Secours. Puis, Parents Secours, dites-moi donc, pourquoi ça a été commencé, ça? Parents Secours, ça a commencé en 1968 à London, en Ontario. C'est suite à l'enlèvement d'un enfant qui est un groupe de femmes juives qui ont parti le mouvement. Ah, en Ontario. Oui, en Ontario. En quelle année, vous me dites? En 1968. 68. Puis au Québec, ça... Ah, mon Dieu, ça a été en 1900... Dans 70 à peu près. 70, OK. C'est des gens qui s'inquiétaient puis qui voulaient faire quelque chose pour protéger les enfants, j'imagine. Oui, oui. Surtout les enfants qui disparaissent parce que Parents Secours, dans le fond, nos foyers refuges, c'est justement pour aider les enfants qui sont dans la rue, dans les parcs, tout ça, s'ils sont en difficulté. Fait que c'est le but de Parents Secours au tout début. Au tout début. Oui. Et vous avez vous donnez des cartons à certaines personnes. Oui, c'est des affiches fenêtres qu'on appelle. Oui. Comme ça. OK. Qui mettent dans la fenêtre de leur maison lorsqu'ils sont disponibles, lorsqu'ils sont à la maison. Puis nous, on va dans les écoles, puis on parle aux enfants que s'ils sont en difficulté, qu'ils peuvent aller à ces foyers-là parce qu'il y a une enquête policière quand même qui est faite. Toutes les personnes vivant à ce foyer-là, à partir de 18 ans, sont enquêtées par le service de police. Oui, oui, pour prévenir les problèmes. Oui, oui, oui. Êtes-vous allé à l'école, voyons, j'étais avec un petit bonhomme tantôt, puis là, je montrais votre Facebook, puis je connais, j'ai vu une telle, là. Je ne me souviens plus qui. Saint-Eugène, peut-être. Cette année, j'ai... Oui, parce que je travaille à l'école Saint-Eugène, fait que j'ai pu rentrer à l'école Saint-Eugène. Mais par rapport à la pandémie, on ne pouvait pas quand même se promener dans toutes les écoles comme on fait d'habitude. OK. Fait que cette année, moi, j'ai fait les maternelles à l'école Saint-Eugène, d'où c'est qu'on a une petite vidéo qui était... c'est Parents Secours qui a fait cette petite vidéo-là, Parents Secours Saint-Jean. Puis Parents Secours du Québec, ils ont acheté les droits, puis ils parlent de sécurité pour les enfants. En même temps, je lui faisais des petits passeports enfants. OK. Qui regardent justement la Journée internationale des enfants disparus. Nous autres, c'est un outil pour les parents. Dans ce passeport-là, vous avez la photo. Attendez un instant. La photo que le parent met de l'enfant, mais je pense que vous ne voyez pas trop bien. Ça fait blanc, hein? Oui, c'est blanc. OK. Mais je vais vous le décrire un petit peu. Oui. Fait qu'il y a la photo de l'enfant, il y a les informations personnelles de l'enfant, il y a les empreintes digitales de l'enfant, il y a aussi l'ADN de l'enfant, vous avez la fiche dentaire de l'enfant. Puis, cet petit outil-là sert aux parents, si jamais en cas de disparition d'enfant, ça peut aider le service de police à identifier un enfant qu'ils trouvent. Oui, ça le permet d'identifier de façon formelle. Ils savent que oui, formelle. C'est le ça l'aide beaucoup pour... mais on ne souhaite pas une disparition d'enfants non plus, là.
mais c'est un outil de prévention. Oui, je comprends. Puis ça, le passeport, Oui. vous rendez ça disponible aux parents de quelle façon? Bien, habituellement, quand les organismes ou la ville font des activités dans les parcs, ou comme je pourrais vous dire, mettons, Famille à cœur, quand ils font les journées dans la semaine de la famille, vous avez l'Actea, lorsqu'ils font les activités, Parents Secours, on est là, puis on fait des passeports avec le service de police. Avec le service de police. Oui, parce Oui. que les empreintes digitales, ça prend quasiment un policier pour... Non, j'en fais. Ah oui? Oui, j'en fais. Parce que cette année, quand j'ai visité justement les maternelles à mon école, j'ai fait 105 passeports que les petits-enfants y avaient à apporter à la maison, mais avec la permission des parents. Oui, OK. De toute façon, ça reste aux parents, ça, des empreintes Oui, ça digitales. reste aux parents. Ça s'en va pas au FBI, là. Non. Non, c'est le parent qui est le propriétaire. Je le demande, mais des fois, on peut se poser des questions. Des gens peuvent avoir peur que ça serve ailleurs, tu sais. Oh non. Bon. Donc, ça reste aux parents, c'est confidentiel. Oui, c'est Et ça confidentiel. servira seulement dans un cas de disparition, qu'on ne souhaite pas, mais Non, on ne souhaite pas. est-ce que c'est déjà arrivé à Saint-Jean depuis 20 C'est ou parce 30 que vous ans? savez, quand un enfant disparaît, le parent, par les nerfs, ils peuvent oublier un détail. Oui. Puis là-dedans, il y a tous les détails justement pour aider. Ah, OK, c'est vrai que la panique prend dans ce temps-là. Là. Eh mon Dieu, oui. Qu'est-ce que je vous ai dit? Ah, oui, j'ai vu tantôt sur l'affiche, c'était marqué QC23 avec le dessin de Parents Secours. Ça veut dire. Le QC, ça veut dire Province de Québec. Oui. Puis la fiche fenêtre est bonne jusqu'en 23. Puis en 23, moi, je réenquête les personnes qui l'ont parce qu'on les enquête aux 3 ans. OK. Fait que ça nous donne, dans le fond, l'année. Puis c'est écrit aussi dans les papiers que j'ai à la maison confidentiels des gens, là, comme quoi ils sont dus à être enquêtés. Si on voit une affiche comme ça en 1924, puis c'est marqué 23, oh mon Dieu, c'est pas bon. on n'existait même pas en 1924. Non. En 2023. Si moi je vois ça en OK. 2024, puis je vois une affiche, c'est marqué 2023, alors je me dis ça, c'est pas bon, là, l'affiche n'est pas bonne. Ben oui, la fiche est bonne, là, on est en 2022. Oui, mais je En parle 2023, lorsqu'on va l'avoir réenquêté, on va lui donner un petit chiffre, comme mettons 2025, quelque chose comme ça. Ah, OK. Qui va juste s'agir de. Oui, il s'agit juste de le coller. Le coller. Oui. Bon. Je suis content, j'apprends des choses ce soir parce que j'avais déjà vu ça, l'histoire des passeports, mais moi, je m'occupais plus des grands garçons, là, des tannants. Je m'occupais pas des. Les tannants de quel âge? Oh, il y avait 15-16 ans, nos jeunes, qui oh mon Dieu, OK. des travaux communautaires. Mais là, j'en ai un petit bonhomme de 7 ans que j'aide aux devoirs. Là. OK. J'en ai parlé. C'est bien. De l'affiche. Écoutez, donc ça, c'est à la grandeur du Québec. Est-ce qu'il y en a plusieurs dans le Québec? Les passeports enfants, vous parlez? Des associations de parents secours? Il y en a 73. Ah oui? Oui. C'est beaucoup, mais ça couvre peut-être pas toutes les villes, mais... Non, c'est pas toutes les villes. Non. Mais comme regardez ici à Saint-Jean, avec les fusions, il y a déjà eu 2 comités. Oui. Mais là, vu qu'il y a eu la fusion, là, on forme seulement un seul comité qui couvre Saint-Athanas, Iberville, l'Acadie, Saint-Jean et Saint-Luc. Ah, OK. Mais ça, est-ce que ça peut être quelqu'un qui travaille dans un bureau qui peut mettre une affiche quand ils sont là ou si c'est juste... Il faudrait qu'ils soient tous enquêtés. Oui, qu'ils soient enquêtés. Oui. Mais sinon, habituellement, c'est des familles, des gens. Quand les gens sont là, ils mettent l'affiche. Oui. Si vous n'êtes pas là, on enlève l'affiche parce que s'il y a un enfant en difficulté ou un aîné, il va se fier que l'affiche est là pour avoir de l'aide. Oui. Puis donc, on enlève l'affiche quand on n'est pas là. Oui. Mais on parle... Ils sont obligés de la mettre 24 heures sur 24, là. Non. Non. Ils la mettent quand ils sont disponibles. Ils sont disponibles, c'est ça. Oui. Ils sont trop occupés, là, en train de déménager. Oui. C'est gratuit. Oui. Oui, ils ne sont pas obligés de payer la fiche, elle est gratuite. Ah, OK.
Maintenant, vous dites les enfants ou il y a les aînés aussi qui peuvent obtenir de l'aide, là. Moi, je Oui. pensais que c'était juste pour les enfants, ça. Non, 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 non. Un aîné peut être perdu aussi sur la rue, là. Oui. Il peut être attaqué, il peut avoir un malaise. Fait qu'ils peuvent aller se faire en secours. Mais il y a des gens qui sont réticents à ouvrir la porte aux plus âgés, mais ils peuvent, barre en bord de la porte, appeler pour eux, mettons, de l'aide, s'ils ne veulent pas ouvrir le porte pour les aînés. Parce que pour les enfants, les gens sont prêts à ouvrir le porte. Oui. Mais quand on arrive à plus vieux, il y en a qui ne veulent pas, mais ils peuvent, barre en bord de la fenêtre, l'aider aussi. Oui, comme moi, je mesure 6 pieds 1, mais là, si je me sens pas bien, puis je vois une affiche parents secours, tu peux appeler ça, j'ai pas de téléphone, ben, je Vous peux pouvez cogner. lui demander d'appeler. C'est ça, d'appeler quelqu'un, Oui. parce que je me sens pas bien. Ou ça peut être un aîné aussi qui est attaqué sa rue, ça vient d'un autre temps, là. Oui, effectivement. Là, Oui, ils ont un malaise, ils peuvent avoir un malaise. oui. Mais c'est quoi les cas les plus fréquents pour on va dire pour les enfants, là, quand ils vont, les gens, les familles, pendant le secours, est-ce qu'ils vous parlent de qu'est-ce qui arrive, puis c'est quoi les difficultés? Les statistiques, on les a plus au niveau provincial, mais c'est plus, mettons, qu'un enfant qui a oublié sa clé. Ah. Parce que, écoutez, les enfants ne vont pas se faire en secours pour aller boire, pour aller manger, pour aller aux toilettes. Ça, moi, quand je les rencontre dans les écoles, et je lui dis, parents secours, c'est juste si tu es en difficulté. OK. Mettons qu'il y a un chien qui court après toi, ça peut être de l'intimidation, ça peut être beaucoup de choses, là. Il est tombé en bicyclette, il est perdu. S'il s'est fait mal, puis oui. continuer jusque chez lui. Oui, mais nos foyers refuges sont avisés qu'avant d'appeler un service de police, ils vont appeler le parent avant. Oui, c'est ça. Ils sont avisés aussi de ne pas mettre des médicaments ou la seule affaire qu'ils peuvent donner à l'enfant, c'est de l'eau, parce qu'il y a des allergies aussi. Ah, effectivement. Oui. Oui. Puis s'il y a une blessure, tu mets juste de l'eau. Tu ne vas pas mettre des médicaments parce qu'on ne sait pas. Comme j'ai fait avec mon petit bonhomme, là. C'est ça le fait. L'aide au devoir, il avait mal. Finalement, c'est juste une piqûre de moustique. Je dis, mets un petit papier avec de l'eau, de l'eau froide. Ben oui. Fait que, oublie ça, là. Ben oui, parce qu'on ne sait pas s'ils ont des allergies. Il faut faire attention à ça aussi, parce qu'il y en a beaucoup des allergies à cette heure. Oui, ben oui. Oui. Même une crème, on ne sait pas, effectivement. Oui. Puis pour les enfants, donc c'est ça. Puis pour les aînés, c'est quoi un peu les besoins d'aide? Bien, les besoins d'aide, c'est à peu près que si je vous ai dit, parce que moi, je sais bien que à Saint-Jean, il n'y a jamais eu un aîné qui ont demandé de l'aide à Parents Secours. Mais les aînés aussi, il y a une autre affaire qu'ils peuvent faire, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont à la maison. Fait qu'ils peuvent donner des foyers refuges, mettre la fiche fenêtre chez eux. Ben, c'est vrai. Oui. Une bonne idée, ça, parce qu'on parlait de bénévolat après-midi avec une bénévole, là, puis elle expliquait comment ça peut être satisfaisant de faire du bénévolat. On apprend des choses. Puis, ben oui. Oui, c'est vrai. C'est bon. Comme moi, c'est la première fois que je fais de l'aide aux devoirs. OK. J'apprends, puis des fois, ils peuvent même s'impliquer sur le conseil d'administration, là. Oui. Ils peuvent même au Festival des Montgolfières, vous voyez, on a un kiosque Parents Secours. Depuis le début du Festival des Montgolfières, il y a 30 quelques années, je ne sais pas, là. Oui. Mais Parents Secours est là. On a un kiosque pour les enfants qui se perdent sur le site. C'est vrai. Je me souviens d'avoir. J'ai une équipe, moi, d'au-dessus de 20 personnes. C'est des personnes d'un certain âge quand même, là. Puis il y a des aînés qui peuvent venir s'impliquer à faire peut-être un 4 heures et faire du bénévolat à recueillir les enfants. Puis, on lui met aussi un petit bracelet d'identification au Festival des Montgolfières qui est fourni par le festival. À l'intérieur, vous avez le numéro de téléphone du parent plus le cellulaire parce qu'ils sont sur le site. Oui. Avec le nom de l'enfant ou le nom du parent. Puis lorsqu'un enfant vient à notre kiosque qui est perdu, on peut rejoindre le parent le plus tôt possible, puis moins d'inquiétude pour le parent. Oui, je me souviens d'avoir entendu des appels au parleur, là.
Oui. provenait justement de votre kiosque. Un tel enfant a été trouvé. Puis, Oui, oui, oui. Ben, l'année passée, c'est 66, je pense, qu'on a aidé. Mais il y a une année, en 2011, on en avait eu 227 qu'on avait aidé enfants. Là, c'était épouvantable cette année-là, mon Dieu. durant le temps du festival. Eh boy, c'est beaucoup. Mais après ça, ça a joué à 90, 70, 77. C'est avec les années qui suivent. Mais cette année-là, je ne me souviens plus qui était en spectacle. Mais mon Dieu, 227 qu'on avait aidé parents et enfants. Là. Parce que ça peut être le parent qui vient au kiosque, Ah oui, qui cherche. qui cherche l'enfant, ou dans un certain, mettons, secteur du site, qu'il y en a un qui s'est perdu, il l'emmène au kiosque par en secours. Parce que moi, tous ceux qui sont là, c'est des personnes quand même qui sont enquêtées, là. Oui, oui, oui. Pas de chance. Oui, oui. Ah, ben, je savais pas. Ben oui, je vais vous rappeler ça, que j'ai vu le kiosque. Puis, Fait que c'est une de nos activités. ça fait que des bénévoles, vous en avez besoin, soit au CA, soit pour être famille, comment vous appelez ça, refuge? Les foyers refuges. Foyer refuge. Foyers refuges. Soit pour aider au L'autre festival. activité. Oui. Ou quand vous faites des activités publiques. Oui. Mais là, est-ce que vous allez pouvoir aller dans d'autres écoles? Mais là, l'école est pas. Ben oui, en septembre, là, on veut tout faire les écoles de Saint-Jean, là. Oui. Là, c'est un petit peu tard, ils finissent dans un mois. Oui. Puis il y a une autre activité aussi qu'on faisait, on prenait une école par année. On donne une formation secouriste avec les ambulanciers du Québec Oui. pour les 9 à 12 ans. On est au primaire, nous. Fait que c'est pour les 9 à 12 ans. C'est 60 enfants un samedi, parce qu'on a 30 le matin, on en a 30 l'après-midi. C'est un 3 heures de formation secouriste qu'on donne aux jeunes. Parce que, vous savez, nos jeunes peuvent nous sauver la vie aussi. Oui, surtout quand tu commences à être grand, mais même petit, oui, s'ils savent quoi faire. Là, on va dire en affaire, à 9 ans, là, qu'est-ce qu'on leur montre? Ils peuvent revirer un adulte sur le côté. Comment le revirer, puis tout, comment débloquer, tout ça, là. On leur montre beaucoup de choses. Oui, puis il y en a qui sont des brouillards. Ah oui. Je vois les enfants, moi, là, je ne suis pas habitué avec des petits, mais là où on fait l'aide aux devoirs, là, il y a des petites filles, des garçons de 7, 8, 9, 10 ans, là, puis ils sont bien vivants. Eh mon Dieu, oui! Écoutez, Mme Pilon, mon Dieu. Vous savez qu'il y a aussi, là, Parents Secours, quand on regarde à grandeur du Québec, lorsqu'il y a une disparition d'enfants, oui. Les comités être plus vigilants puis pour mettre leur affiche fenêtre bien en vue. Fait que ça se fait à grandeur du Québec. Puis, Parents Secours aussi, on est un des partenaires de la Fondation Cédrica Provencher, qui a été mis sur pied après la disparition tragique de Cédrica là, en 2008. Là. Oui. Puis, Parents Secours, il était présent à plusieurs de leurs activités au cours des dernières années avec le responsable de la Fondation, M. Henri Provencher. Puis la Fondation a pour but pour prévenir les enlèvements d'enfants, d'accompagner les familles victimes et de développer de nouveaux outils aussi. Fait qu'on est partenaire aussi pour ça, là. Mais ça, c'est au niveau provincial. Vous essayez de faire, comment dire, un peu de recherche, un peu d'amélioration pour avoir encore plus de prévention. Là. Oui. Écoutez, c'était bien agréable. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Puis là, je vais être capable de transmettre ça aux petits-enfants. Ah oui, c'est bien. Puis je voudrais vous féliciter pour ce que vous faites. Ça fait quand même plusieurs années. Au-dessus de 40 ans que je suis dans Parents Secours. 40 ans déjà? Mon Dieu. Et plus. La moitié de ma vie, la moitié, même pas. Là, je suis en train de me vieillir. Là. Oui. Bravo. Puis bravo aussi à votre équipe, vos bénévoles. C'est une équipe en or. Oui. Avant de conclure, avez-vous un petit message à passer? Quelque chose qu'on a oublié? Moi, j'aimerais, c'est qu'il y ait plus de foyers refuges dans le Grand Saint-Jean. Parce que, moi, vous dire, franchement, dans tous les foyers, tout le monde qu'on a, j'ai juste 105 foyers refuges. OK. Fait que j'aimerais ça que les gens adhèrent pour avoir plus de sécurité dans nos villes, pour nos aînés et pour nos enfants, surtout nos enfants.
Bon, ben, le message est passé. On espère que notre vidéo va être vue le plus possible. Ben, je vous Alors, remercie. merci beaucoup, Mme Pilon. Alors, mesdames, messieurs qui nous regardez, si vous avez aimé l'entrevue, faites un petit j'aime dans le bas et puis partagez la vidéo. Parce que vous venez d'entendre Mme Pilon, on a besoin de plus de foyers refuges. Alors, parlez-en à vos amis. C'est pas compliqué, là, puis ça peut rendre service aux petits. Alors, si vous avez des sujets d'entrevue, gênez-vous pas pour nous écrire à production@studiosaintjean.tv. Et puis, ça nous fera plaisir de faire une entrevue avec les organismes ou des personnes que vous allez nous proposer. Merci. À la prochaine.